Nous sommes aujourd'hui dans la période entre Noël et le Nouvel An. Les populations ivoiriennes ont besoin de tranquillité, de quiétude pour fêter Noël et entrer dans l'an 2020 dans toute tranquillité. Et au moment où elles se disaient qu'elles allaient avoir droit à cette tranquillité, eh bien non. La perturbation vient d'où? Pas de quelqu'un d'autre, mais du gouvernement. C'est le gouvernement qui décide de perturber la situation, la quiétude des populations. Pourquoi? Mais parce que il y a de la vengeance en l'air. Ouattara se venge des populations ivoiriennes. Alassane Ouattara se venge. Qu'est-ce que nous lui avons fait? Son histoire, je crois qu'il a gardé gros sur le cœur par rapport à tout ce qu'il a pu subir avant de devenir président de la République. Mais une fois président de la République, au lieu de rassembler les populations ivoiriennes, il les a divisées complètement. Avant d'être président de la République, il les divisait. Maintenant qu'il est président de la République, il les divise encore. Même la coalition qu'il a portée au pouvoir, il ne fait cadeau à personne. Bédié, qui a été le socle principal pour le conduire au pouvoir, il l'a méprisé, il emprisonne ses partenaires, il fait des jugements totalement à l'emporte-pièce, et puis ses cadres sont apeurés avec interdiction absolue de faire des meetings, des rassemblements, des manifestations, ce qui est totalement du droit des opposants dans une démocratie. M. Ouattara n'en veut pas dans cette période de fin d'année. M. Soro, qui dit que Ouattara lui a acheté des armes pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire et l'installer au pouvoir avec ses forces nouvelles, MPCI, FAFN, FRCI, et puis aujourd'hui est mis en déroute, mis en fuite, alors qu'il bénéficie de l'immunité parlementaire. On peut lui reprocher ce qu'on veut, mais M. Ouattara, votre devoir en tant que président de la République, garant de la Constitution, c'est de rester sous les lois. Ce n'est pas de vous mettre au-dessus des lois. Peu importe, monsieur, ce que M. Soro a pu faire, si vous voulez l'attraper, s'il a commis des crimes, comme vous dites, il a volé, pillé, tué, violé, détourné et tout ça, mais vous attendez. Il arrive dans son pays, il va chez lui à la maison, et puis vous envoyez la police l'attraper avec les preuves qu'il faut, et les autres députés qui sont avec lui, vous engagez une procédure auprès de l'Assemblée nationale. Lorsque la police a établi les preuves, les dossiers sont introduits à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale se réunit et puis si c'est nécessaire, convoque les députés pour lever l'immunité parlementaire pour que M. Soro réponde de ses actes. Non, c'est pas ce que vous faites. Au moment où il vient, vous le chassez, vous arrêtez les députés, vous êtes au-dessus des lois, M. Ouattara. Monsieur le Président, si vous êtes au-dessus de loi, qui est au-dessus de vous? Vox Dei, Vox Populi. Le peuple de Côte d'Ivoire est au-dessus de vous. En avez-vous conscience? Si oui, mais pourquoi vous ne respectez pas les lois que ce peuple s'est données? Qu'est-ce qui vous permet à vous de vous mettre au-dessus des lois alors que vous avez prêté serment de respecter la Constitution et de vous soumettre aux lois? Et vous avez même conclu que si jamais vous n'étiez pas capable de respecter cela, que le peuple de Côte d'Ivoire vous fasse subir la rigueur des lois. On n'en est pas là, on en est même loin. Monsieur le Président de la République, vous ne pouvez pas mépriser ce peuple-là et profiter des fêtes de Noël pour apeurer tout le monde. Les gens ont besoin de tranquillité maintenant pour Noël et le Nouvel An. Non, c'est en ce moment que les chars sont dehors, que les hélicoptères sont dehors, que les militaires et les soldats sont dehors, qu'il y a des tensions dans les casernes, qu'il y a une accusation de tentative de coup d'État. Vous faites peur aux populations dans cette période. C'est pas bon pour les gens, c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bon pour la politique. Nous avons besoin de tranquillité. Mais
au-delà de ce phénomène, est-ce que vous respectez vraiment le peuple de Côte d'Ivoire? C'est vous qui disiez sur le perron de l'Élysée là-bas que le franc CFA était une des meilleures monnaies du monde parce que vous avez été DGA du FMI, vous avez été gouverneur de la Banque centrale, vous êtes gouverneur honoraire et quand vous dites que le franc CFA est bon, on doit l'accepter comme tel. Il a fallu que ce soit le président des Français qui nous arrive de 6000 km pour venir nous dire ici, je vous ai entendu, j'ai entendu vos complaintes, j'ai entendu les pleurs des jeunes d'ici, et je viens vous annoncer que nous allons lâcher du lest sur le franc CFA. Comme pour nous passer le message suivant, le conservatisme de ces choses néocoloniales, peut-être ne vient pas seulement de la France, mais aussi de nos chefs d'État, parmi lesquels le président Alassane Ouattara en tête de pont. Quelle humiliation! Il faut que ce soit le président Macron qui vienne nous dire qu'on peut avancer. Et même là, le président dit que c'est en toute souveraineté qu'on avance. Il n'a pas encore compris que la présence du président Macron signifie exactement qu'il n'a pas de souveraineté, qu'il n'a eu aucune souveraineté en la matière. C'est ce qu'on appelle la doctrine d'Abidjan. C'était pareil lors de la dévaluation de 1994. Abidjan, c'était encore M. Ouattara qui était Premier ministre, ne voulait pas de cette dévaluation. C'était bien, il fallait continuer. Lui pouvait monter les taxes sur les entrepreneurs, sur les marchés, sur les commerçants, sur les consommateurs. C'est bon, il faut continuer. Il a fallu que les autorités françaises à Dakar imposent cette dévaluation. La doctrine d'Abidjan vient encore de se confirmer. On ne veut pas, et puis ça s'impose. Ça s'impose de façon totalement illégale parce que ce qui s'est passé à Abidjan, on a modifié 2 documents. Le document qui dit qu'il y a des Français qui doivent participer au conseil d'administration des instances de l'UEMOA, c'est l'accord de coopération qui lie l'UEMOA à la France. On l'a modifié. Mais pour que cette modification se fasse, il aurait fallu qu'il y ait les chefs d'État et de gouvernement, ou alors les chefs de gouvernement, ou même les ministres. Pas un président de la conférence du Conseil des ministres, mais tous les ministres des pays, parce que ce sont eux qui ont signé l'accord précédent de coopération. Mais M. Ouattara a pris la disposition de modifier ces textes-là ici, sans tenir compte des dispositions légales et réglementaires en la matière. Le second texte, c'est les dispositions du compte d'opération, modifiées aussi, qui décrit dans quelles conditions les réserves de change seront déposées au Trésor public français. Modifié aussi, mais sans rien dire aux populations. C'est-à-dire que nous, on est là, vous et moi, on est dans l'UEMOA, on est en Côte d'Ivoire, on a le droit de rien savoir. Monsieur Ouattara est au-dessus des lois, il est au-dessus de nous, il n'y a personne au-dessus de lui. Mais de qui tient-il donc sa légitimité puisqu'il pense qu'il est capable de tout faire sans rendre de compte à qui que ce soit? Il est président de la République, il est au-dessus de loi, mais au-dessus de lui, qui il y a? Monsieur Ouattara, au-dessus de vous, il y a qui? Si vous pensez que vous pouvez tout faire sans rendre de compte à qui que ce soit. Sinon, au moins, les autres gouvernements auraient été concernés. Sinon, au moins, le Parlement ivoirien. Parce qu'il faut savoir que les modifications des régimes de change, les modifications de parité, les questions de monnaie de ce genre-là relèvent du domaine de la loi. Vous ne pouvez pas modifier cela. Et puis en plus, le texte qu'ils ont signé là en public, personne ne le connaît, il n'est pas publié, il n'est pas diffusé. Comment vous pouvez engager les populations de tous ces pays de l'UEMOA sans rien dire aux populations, sans rien diffuser et nous disant seulement oui, bon, la monnaie va plus être au trésor, oui, bon, il y aura plus de Français au conseil d'administration, comme si pour contrôler le franc CFA, la France a besoin vraiment d'avoir des gens au conseil d'administration et dans les instances. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'Africains ici, suffisamment engagés au service de la France, qui n'ont même pas besoin de la nationalité française pour faire le travail des Français? Comme s'il fallait que les gens y soient là-bas. Le CFA sort du trésor, mais ça va où? Et puis ça, ce sont des fioritures, c'est pas ça qui importe dans le dispositif du franc CFA. C'est vrai que ça peut flatter nos orgueils, ça peut flatter
Notre patriotisme, ça peut flatter les souverainistes, ça peut flatter notre désir de panafricanisme. Oui, mais c'est pas ça l'essentiel du dispositif du franc CFA. L'essentiel, c'est la parité de change fixe. C'est au faux taux de change qui perturbe tout dans nos économies. Et c'est étonnant de voir que la Gambie, le Kenya et tous ces pays, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud ont leur monnaie, se débrouillent bien et que nous soyons en train de demander une tutelle pour pouvoir nous débrouiller. Et les Français nous disent toujours, mais si vous voulez, allez-y, si vous voulez, allez-y. Et puis, M. Ouattara est là pour dire, non, on peut pas aller, non, on peut pas aller. Mais enfin, ça c'est de l'humiliation. On n'a rien changé en réalité, le CFA n'est pas mort. Il aurait fallu que M. Ouattara dise à M. Macron, oui, on a bien entendu, mais comme j'appartiens, je suis chef d'un État, il y a un Parlement, je suis membre d'une union monétaire, il y a d'autres chefs d'État et leur Parlement, je suis engagé dans des réformes dans la CEDEAO, j'ai des partenaires là-bas, il faut que j'aille les voir, nous allons étudier la question, l'approfondir, l'inscrire dans la dynamique de la CEDEAO, et puis nous vous reviendrons dans tous les cas en 2020. Merci, Monsieur le Président Macron. M. Ouattara n'a pas dit ça, il a signé et puis il a dit que bon, on est passé à autre chose, très bien. Mais on n'a rien changé du tout. J'espère que personne n'est dupe. On n'a rien changé du tout. Les fioritures, mais c'est pas ça le fond. Ce monsieur va tout foutre en l'air. Il va tout foutre en l'air. Et pour l'UEMOA, et pour la CEDEAO, et pour nous, pour Côte d'Ivoire. C'est le moment de lever la tête. Il est affaibli, il est isolé, c'est le moment de lever la tête. Si vous pensez que ça c'est possible, si vous pensez que ça mérite une réflexion, alors partageons, laïquons, soyons nombreux à en parler et que 2020 soit meilleur que 2019. Joyeux Noël à tous et tous mes vœux pour 2020. Bonne année et que notre énergie soit consacrée uniquement à l'amélioration de nos conditions de vie et au destin de nos peuples. Merci.